La lumière du matin filtrait à travers les volets, projetant des ombres sur le parquet usé de notre appartement. Je me levai lentement, le bruit de la cafetière remplissant la pièce d'une odeur réconfortante. Pourtant, cette familiarité ne parvenait plus à masquer l'indifférence qui s'était installée entre mon mari et moi. Les rituels du quotidien devenaient mécaniques, une routine sans saveur. Je préparais le petit déjeuner en silence, mes pensées vagabondant vers des souvenirs d'un temps où notre complicité était vivante. Nous avions partagé tant de rires, tant de rêves. Mais aujourd'hui, tout cela semblait lointain. Mon regard se posa sur la table, où un vase vide trônait au centre, symbole de notre relation déshydratée. « Tu veux du café » lançai-je sans vraiment attendre de réponse. Il hocha la tête distraitement, plongé dans son téléphone. Ce geste banal me frustra davantage. Je cherchais désespérément une connexion, un échange qui pourrait raviver la flamme entre nous. Après le petit déjeuner, je décidai d'aller au marché local. La chaleur du soleil sur ma peau me rappela les étés passés à Montpellier, où chaque festival était une promesse d'évasion. Je flânais parmi les stands colorés, humant les senteurs des produits frais et écoutant les rires des enfants jouant près de la fontaine. C'est alors qu'un souvenir heureux refit surface. Une soirée à danser sous les étoiles avec mon mari lors d'un festival de jazz. Ce moment avait été magique, plein de promesses et d'espoir. Mais ce souvenir fut vite éclipsé par la réalité froide qui m'entourait. Soudain, je vis une silhouette familière au loin. Mon beau-père venait d'arriver pour une visite imprévue. Son sourire chaleureux contrastait avec l'atmosphère pesante que je ressentais chez moi. Il s'approcha et entama une conversation légère sur le marché et ses trouvailles culinaires. « Tu devrais essayer ces olives. Elles sont délicieuses », proposa-t-il en tenant un pot en verre dans sa main. Je souris poliment tout en sentant une tension sourde monter en moi. La conversation devint rapidement plus personnelle lorsque nous évoquâmes nos souvenirs communs. Chaque mot échangé semblait creuser un fossé entre mon mariage et cette nouvelle connexion qui s'éveillait timidement. « Tu as toujours eu un bon goût pour les choses simples », remarqua-t-il avec un clin d'œil complice. À cet instant précis, je réalisai que j'avais besoin de ce genre d'échange authentique dans ma vie. La distance avec mon mari pesait lourdement sur mes épaules. Je ne pouvais ignorer cette attirance croissante pour l'homme qui se tenait devant moi. Nous continuâmes à discuter pendant un moment qui me parut suspendu dans le temps. Les rires des passants autour de nous se mêlaient à nos voix, créant une bulle protectrice autour de notre interaction. Cependant, je savais que cette connexion naissante était risquée et que chaque mot échangé pouvait mener à des conséquences imprévues. Alors que nous finissions nos emplettes et que je commençais à ressentir une certaine culpabilité face à mes pensées grandissantes pour lui, je me demandais si cela valait vraiment le coup. La tension s'intensifia lorsque mon mari apparut soudainement au coin de la rue, son regard scrutateur se posant sur nous deux. Le cœur battant, je compris que ce moment marquerait un tournant décisif dans ma vie. Les choix difficiles qui m'attendaient n'étaient pas uniquement liés à ma relation avec lui, mais aussi aux émotions enfouies que j'avais longtemps ignorées. Le regard de mon mari m'assaillit, perçant comme une flèche. Je me tournai vers le beau-père, le cœur lourd de culpabilité. L'ombre de notre conversation précédente planait encore entre nous. L'invitation à la soirée familiale semblait désormais un piège. Je l'avais acceptée dans un élan de nostalgie, mais maintenant, je doutais. La soirée approchait et je me préparais avec une anxiété palpable. Les souvenirs de rire partagés avec lui me revenaient en mémoire, des moments où la vie semblait plus légère. En arrivant chez eux, je ressentis une chaleur familière, mais aussi une tension sous-jacente. Les éclats de voix et les rires des autres convives résonnaient dans le couloir. Je pris place dans le salon, tentant de masquer mon trouble. Mon beau-père entra peu après, un sourire sur les lèvres. Il portait ce parfum que j'associais à des souvenirs d'enfance et à des soirées tranquilles passées ensemble. Nos regards se croisèrent et une étincelle d'émotion surgit, troublante et délicieuse. « Comment vas-tu » demanda-t-il avec une douceur qui m'enveloppa comme un cocon. « Ça va » répondis-je en évitant son regard trop insistant. Au fil de la soirée, je me sentais tiraillée entre l'envie de m'éloigner et celle de me rapprocher de lui. La conversation s'engagea sur des souvenirs communs, sur les voyages passés et les rituels familiaux oubliés. Chaque mot échangé était chargé d'une intensité que je n'avais pas anticipée. Puis vint le moment où nous nous retrouvâmes seuls dans la cuisine pour préparer le dessert. Le bruit des autres convives s'estompa lentement autour de nous. La proximité physique créait une tension palpable. Je sentais son souffle chaud près de moi alors qu'il coupait les fruits. « Tu te souviens du voyage à la mer » murmura-t-il. Je hochai la tête, perdu dans mes pensées.
Ce voyage avait été un moment clé pour moi, une période où j'avais ressenti un bonheur simple et pur. Je n'avais jamais réalisé à quel point ces souvenirs pouvaient raviver des émotions enfouies. J'aimerais revivre ça, ajouta-t-il en me scrutant intensément. Son regard était profond, presque désespéré. Une vague d'émotion m'envahit, alors que je réalisais qu'il ressentait quelque chose d'authentique également. C'était cette connexion que je cherchais désespérément depuis si longtemps dans mon propre mariage. Nous restâmes silencieux un instant, chacun perdu dans ses pensées respectives, jusqu'à ce qu'il s'approche légèrement plus près. Le monde extérieur semblait disparaître, alors que nos cœurs battaient à l'unisson. « Tu sais » commença-t-il avant d'hésiter. Je pouvais sentir la tension monter entre nous comme un fil tendu prêt à rompre. Puis il fit un pas en avant, nos visages se rapprochant lentement, jusqu'à ce que nos lèvres se touchent brièvement dans un contact électrisant, qui envoya des frissons le long de ma colonne vertébrale. La porte s'ouvrit brusquement derrière nous, interrompant ce moment volé. Mon mari apparut sur le seuil, son visage marqué par l'incompréhension et la surprise. Mon cœur s'emballa alors que je réalisais l'ampleur du dilemme qui se dressait devant moi. « Qu'est-ce qui se passe ici » demanda-t-il d'une voix tranchante. Les mots restèrent bloqués dans ma gorge alors que je cherchais désespérément une explication qui ne trahirait pas l'intensité du moment partagé avec son père. La culpabilité s'empara de moi, tandis que je mesurais les conséquences possibles de cet instant éphémère mais déterminant. La soirée familiale avait pris une tournure inattendue et dangereuse, menaçant tout ce que j'avais construit jusqu'à présent. Mon esprit tourbillonnait entre regrets et désirs inavoués, alors que la tension atteignait son paroxysme dans cette pièce devenue trop étroite pour contenir nos secrets enfouis. Le regard perplexe de mon mari pesait lourdement sur mes épaules, tandis que tout semblait basculer autour de moi. La tension dans l'air était palpable alors que je sortais de la maison familiale. Mon cœur battait la chamade, et mes pensées s'entremêlaient dans un chaos d'émotions contradictoires. Je me dirigeais vers le parc, espérant y trouver un peu de clarté. Les lumières des cafés scintillaient autour de moi, mais je n'avais d'yeux que pour la silhouette familière qui m'attendait près d'un banc. Il m'accueillit avec un sourire timide, une lueur d'espoir dans ses yeux. Nous avions partagé tant de souvenirs, mais ce soir-là, tout semblait différent. La complicité qui se tissait entre nous était à la fois enivrante et terrifiante. Je m'assis à ses côtés, et un silence chargé de promesses s'installa. « Comment as-tu trouvé la soirée » demanda-t-il finalement, brisant l'atmosphère tendue. Sa voix était douce, presque mélodieuse, et cela me fit frissonner. « Étrange, » répondis-je en détournant le regard. Trop de secrets autour de nous. Il hocha la tête, conscient des enjeux qui pesaient sur nos épaules. L'ombre du mariage déclinant planait au-dessus de nous comme une menace sourde. Je sentais le poids de ma décision imminente me ronger intérieurement. Nous avons commencé à marcher lentement le long des allées du parc, les lumières des arbres illuminant notre chemin d'une lueur chaleureuse. Chaque pas semblait nous rapprocher davantage, comme si le monde extérieur disparaissait peu à peu. Nos conversations prenaient une tournure plus personnelle, explorant nos rêves et nos regrets. « Tu te souviens du voyage à Paris » lança-t-il soudainement avec un air nostalgique. Je souris à ce souvenir partagé. Oui, c'était magique. Nous évoquions ainsi des moments passés qui avaient forgé notre lien familial, mais chaque mot prononcé me rapprochait aussi du précipice sur lequel je me tenais désormais. Les regards échangés devenaient plus intenses, plus chargés d'une signification nouvelle. Puis vint ce moment où nos mains se frôlèrent accidentellement. L'électricité qui parcourut mon corps fut immédiate et troublante. Je savais que je ne pouvais pas ignorer cette attraction grandissante qui s'épanouissait entre nous comme une fleur interdite. Nos lèvres se sont rencontrées alors que l'envie et la peur s'affrontaient dans un duel silencieux. Ce baiser fut à la fois doux et désespéré, une promesse silencieuse scellée par l'incertitude de notre situation actuelle. Mais déjà au loin se profilait l'ombre d'une indiscrétion potentielle. Un groupe d'amis passait non loin de nous, riant aux éclats sans se rendre compte de notre moment volé. Mon cœur s'emballa à l'idée que quelqu'un puisse nous voir et comprendre ce qui se tramait entre nous. Nous devrions rentrer, murmurai-je en me détachant légèrement de lui. Il acquiesça lentement, son regard trahissant une compréhension mutuelle des risques encourus. Le chemin du retour fut silencieux mais chargé d'une tension nouvelle. Chacun savait que les conséquences pourraient être lourdes. De retour chez moi, je trouvai mon mari plongé dans ses pensées sur le canapé du salon. Son air préoccupé me fit frémir. Il ne savait rien encore, mais son instinct devait lui souffler quelque chose d'inquiétant. Je pris place à côté de lui, en feignant une nonchalance que je n'éprouvais pas réellement. La culpabilité me rongeait, tandis qu'il m'interrogeait sur ma soirée avec son père.
Tout va bien? Demanda-t-il finalement avec une inquiétude palpable dans sa voix. J'hésitais avant de répondre, mes mots pesant comme des pierres dans ma gorge. Oui, tout va bien. Mais au fond de moi résonnait déjà la certitude que cette vie tranquille ne durerait pas longtemps si je continuais sur cette voie dangereuse. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres dans la chambre. Je me réveillais lentement, enveloppé par une sensation d'apaisement, mais aussi de confusion. À mes côtés, la présence familière de mon beau-père me rappelait la nuit que nous avions partagée. Nous avons passé la nuit ensemble, un moment que je n'avais pas anticipé mais qui avait comblé un vide en moi. Je me levai doucement, essayant de ne pas le réveiller. Mes pensées tourbillonnaient comme les feuilles d'automne dans le vent. Je me dirigeai vers la cuisine pour préparer un café, espérant que le bruit de la machine à café couvrirait le tumulte de mes émotions. Chaque gorgée était amère, reflet de mes remords et de mes peurs. Alors que je contemplais la ville qui s'éveillait sous le soleil du matin, je me rappelais les mots échangés durant notre conversation nocturne. Nous avions partagé nos aspirations, nos rêves oubliés et nos regrets. Chaque confession avait tissé un lien plus fort entre nous, mais chaque mot prononcé était aussi une pierre ajoutée à ma culpabilité. Le bruit d'un message sur mon téléphone me tira de mes pensées. Mon cœur se serra en voyant le nom affiché sur l'écran, celui de mon mari. La peur m'envahit instantanément. Que voulait-il? Pourquoi maintenant? Je pris une profonde inspiration avant d'ouvrir le message. Peux-tu rentrer plus tôt ce soir? J'aimerais qu'on parle. Ces quelques mots suffirent à faire monter l'angoisse en moi. Le ton était sérieux, presque pressant. La dernière chose dont j'avais besoin était une confrontation avec lui après ce qui s'était passé. Mon esprit se mit à imaginer tous les scénarios possibles, une discussion calme ou une explosion de colère. Je retournai dans la chambre pour trouver mon beau-père déjà éveillé. Il avait l'air pensif, ses yeux scrutant l'horizon par la fenêtre. Je m'approchai et pris place à ses côtés sur le lit. « Tout va bien ?» demanda-t-il avec une inquiétude palpable dans sa voix. Je ne savais pas comment répondre sans trahir l'intensité des événements récents. Au lieu de cela, je lui parlais des sentiments contradictoires qui m'assaillaient depuis notre rencontre nocturne. « J'ai reçu un message, » dis-je finalement, ma voix tremblante trahissant mes émotions. Il se tourna vers moi, son regard empreint d'une compréhension silencieuse mais troublante. « Tu sais que je suis là pour toi, » murmura-t-il doucement. Ces mots résonnèrent en moi comme une promesse et une menace simultanée. Je savais qu'il était sincère, mais cette sincérité compliquait encore plus ma situation déjà délicate. Nous restâmes silencieux pendant un moment, chacun perdu dans ses pensées respectives. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, comme si tout pouvait basculer à tout instant. Je décidai finalement de briser ce silence pesant en évoquant notre avenir incertain. Que va-t-il se passer maintenant? Il hésita avant de répondre, nous devons être prudents, mais je ne peux pas ignorer ce que nous ressentons l'un pour l'autre. À cet instant précis, je réalisai qu'en cherchant désespérément une connexion émotionnelle avec lui, j'avais ouvert la porte à des complications inimaginables. Le temps semblait s'étirer alors que nous étions confrontés au poids de nos choix et aux conséquences inévitables qui en découleraient. Un bruit soudain provenant du couloir me fit sursauter. C'était mon mari qui rentrait plus tôt que prévu. Mon cœur s'emballa alors que je réalisais que tout pouvait changer en un instant. Je jetai un dernier regard inquiet vers mon beau-père avant d'attraper rapidement mes affaires pour masquer notre complicité naissante. Le moment décisif approchait. Il était temps d'affronter ce qui nous attendait tous les trois dans cette maison devenue trop petite pour nos secrets et nos désirs inavoués. La porte s'ouvrit avec fracas alors que mon mari entrait dans la pièce, son regard scrutateur balayant rapidement l'espace entre nous deux. L'air devint lourd d'un silence chargé d'anticipation et d'appréhension face aux révélations imminentes qui allaient bouleverser nos vies à jamais. L'atmosphère dans la pièce était électrique, chargée d'une tension palpable. Mon mari, visiblement agité, scrutait le visage de son père, puis le mien. Je pouvais sentir mon cœur battre à tout rompre, l'angoisse me nouant l'estomac. Il s'approcha de moi, son regard perçant cherchant une réponse que je ne pouvais pas lui donner. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une inquiétude croissante. Je tentai de rassembler mes pensées, mais les mots restaient bloqués dans ma gorge. Mon beau-père, quant à lui, se tenait en retrait, l'air grave. Une vague de culpabilité m'envahit alors que je réalisais l'impact de nos actions sur cette famille. « Rien d'important, juste un moment de discussion », répondit mon beau-père d'une voix calme mais ferme. Je pouvais voir qu'il tentait de protéger notre secret tout en maintenant une façade tranquille. Mon mari fronça les sourcils,
visiblement insatisfait par cette réponse évasive. Je savais qu'il sentait la tension entre nous trois. Chaque seconde qui passait me semblait une éternité. J'avais besoin d'un moyen de sortir de cette situation délicate sans causer plus de dommages. « Écoute, je crois qu'on devrait parler », proposa-t-il finalement en se tournant vers moi. « Il y a des choses que nous devons clarifier. » Je hochai la tête lentement, consciente que chaque mot serait décisif pour notre avenir commun. La peur m'étreignait, j'avais tant à perdre en révélant la vérité sur mes sentiments pour son père. Nous nous installâmes autour de la table du salon, le silence pesant entre nous comme un nuage noir menaçant d'éclater à tout moment. Mon mari prit une profonde inspiration avant de commencer. « Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre nous ces derniers temps. Tu es distante et… je ne sais pas comment l'expliquer. » Le regard inquiet qu'il posa sur moi me fit mal au cœur. Je savais que ma distance était due à mes sentiments conflictuels et à cette romance interdite qui commençait à prendre forme dans mon esprit et dans mon cœur. « Peut-être que c'est juste un passage difficile, » murmurai-je finalement, tentant d'éviter le sujet épineux qui menaçait d'éclater au grand jour. Mais il n'était pas dupe. « Tu sais très bien que ce n'est pas seulement ça, » insista-t-il avec un ton plus ferme. « J'ai remarqué des changements chez toi depuis quelques mois maintenant. » À cet instant précis, mon beau-père se leva brusquement et sortit en silence sur le balcon. Je pouvais lire l'inquiétude sur son visage, il savait que la situation devenait critique. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demandai-je doucement à mon mari. Il hésita un instant avant de répondre « J'ai trouvé quelque chose dans ta chambre. Un message qui m'a fait douter de ta fidélité. » Mon cœur s'emballa encore plus fort alors qu'il tirait un morceau de papier froissé de sa poche et le posait sur la table devant moi. Mes mains tremblaient tandis que je reconnaissais l'écriture familière. C'était un mot doux échangé entre moi et mon beau-père lors d'un moment partagé. La culpabilité me submergea comme une vague déferlante. J'étais piégée dans ma propre toile d'araignée émotionnelle. « Ce n'est pas ce que tu penses », m'écriai-je instinctivement en voyant son regard se durcir face à cette preuve accablante. Il secoua la tête avec déception. « Alors explique-moi. Pourquoi ce mot est-il chez nous ?» La tension monta encore d'un cran alors que je réalisais combien cette situation était devenue explosive. Mon beau-père revint alors dans la pièce avec une expression résolue sur le visage. « Écoutez tous les deux », commença-t-il avec une voix autoritaire mais douce à la fois. « Nous devons parler franchement des sentiments en jeu ici. » Avant qu'il puisse continuer, mon mari coupa court. « Non. Je ne peux pas rester ici à écouter vos explications. » Il se leva brusquement et sortit du salon sans un mot supplémentaire, laissant derrière lui une atmosphère lourde et chargée d'incompréhension. Je me tournai vers mon beau-père dont le regard exprimait autant d'inquiétude que de détermination. Sa présence rassurante était devenue essentielle dans ce tumulte émotionnel. Il s'approcha lentement et murmura « Nous devons faire face aux conséquences ensemble. Mais cela va demander du courage. » À cet instant précis, je compris que nos vies venaient de basculer irrémédiablement vers l'inconnu et qu'une décision cruciale devait être prise bientôt pour sauver ce qui pouvait encore l'être entre nous trois. Je me tenais là, au seuil d'une décision qui allait changer le cours de ma vie. Le festival battait son plein à Montpellier, les rires et la musique résonnaient autour de moi, mais je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir un vide immense. Mon beau-père et moi avions partagé des moments intenses, mais la réalité de notre situation pesait lourdement sur mes épaules. La conversation avec mon mari pesait encore dans mon esprit. Il avait été calme, presque trop calme. Ses yeux avaient cherché les miens avec une intensité que je n'avais pas vue depuis longtemps. « Nous devons parler de ce qui se passe entre nous », avait-il dit. J'avais hoché la tête, consciente que chaque mot prononcé était un pas vers une vérité difficile à affronter. Je me dirigeai vers un café local, un endroit où j'avais souvent trouvé refuge dans le passé. L'odeur des croissants chauds et du café fraîchement moulu m'enveloppait, comme une couverture réconfortante. Je pris place à une table en terrasse, observant les passants. Chacun semblait absorbé par sa propre vie, ignorant le tumulte qui faisait rage en moi. Un ami proche s'approcha, l'air inquiet. Il avait remarqué que quelque chose n'allait pas. « Tu as l'air préoccupé », dit-il en s'asseyant en face de moi. Je lui racontai brièvement la situation, sans entrer dans les détails intimes. Je parlais des tensions dans mon mariage et de mes sentiments pour mon beau-père. « Tu dois choisir ce qui te rend heureuse », suggéra-t-il simplement. Ces mots résonnèrent en moi comme une cloche au loin, mais je n'étais pas prête à entendre cette vérité. La peur de perdre tout ce que j'avais construit me paralysait. Alors que je sirotais mon café, je vis mon beau-père au loin, discutant avec des amis du festival. Son sourire illuminait son visage et une vague d'émotion m'envahit à cette vue.
Je réalisais alors combien il comptait pour moi, combien ces moments partagés avaient redonné vie à mes émotions engourdies. Je décidai d'y aller, attiré par cette connexion inexplicable qui nous liait désormais. En m'approchant, il tourna la tête et nos regards se croisèrent. Un frisson parcourut mon échine, il savait que quelque chose était différent entre nous. « Comment va ta journée » demanda-t-il avec un sourire chaleureux. « Un peu chaotique, mais ça va » répondis-je en tentant de cacher mes tourments intérieurs. Nous échangions des banalités tout en sachant pertinemment que le véritable sujet restait non dit entre nous. La tension palpable rendait chaque mot chargé d'une signification plus profonde. Soudain, il prit ma main dans la sienne sous la table, un geste simple mais chargé d'émotions complexes. « Que allons-nous faire » murmura-t-il presque pour lui-même. À cet instant précis, je compris que je ne pouvais plus ignorer l'évidence. J'étais tiraillé entre deux mondes incompatibles. Mon cœur battait à tout rompre alors que je réfléchissais aux conséquences potentielles de mes choix. Le festival battait son plein autour de nous, les rires des enfants jouant près des manèges résonnaient comme une mélodie douce amère dans mes oreilles. Je réalisais qu'il était temps d'affronter la réalité et d'en discuter ouvertement avec lui. « Nous devons parler sérieusement » dis-je finalement en retirant ma main doucement. Il acquiesça lentement, conscient du poids de nos mots à venir. Nous trouvâmes un coin tranquille où l'agitation du festival ne pouvait pas interférer avec notre discussion cruciale. Alors que les lumières scintillantes illuminaient le ciel nocturne au-dessus de Montpellier, je sentis qu'une décision finale devait être prise ici même, au cœur du chaos festif qui m'entourait. Les battements de mon cœur résonnaient comme un tambour annonçant l'inéluctable. Il ne restait plus qu'à choisir quel chemin emprunter pour l'avenir qui se dessinait devant moi. Les lumières du festival dansaient autour de nous, mais l'obscurité de mes pensées pesait sur mon cœur. Je regardais le beau-père, son visage marqué par l'incertitude, et je réalisais que notre conversation serait déterminante. Je pris une profonde inspiration, cherchant les mots qui pourraient apaiser nos craintes. « Que ferons-nous si quelqu'un découvre ce que nous avons partagé » demandai-je, ma voix à peine audible au milieu des rires et des musiques festives. Il me fixa intensément, son regard reflétant une compréhension mutuelle. « Nous devons être prudents. Mais il y a quelque chose entre nous qui mérite d'être exploré. » Ces mots résonnèrent en moi comme une mélodie familière. La chaleur de l'été enveloppait Montpellier, mais je ressentais un froid glacial en moi. Chaque instant passé avec lui me rapprochait d'une décision que je redoutais. La vie que j'avais construite avec mon mari semblait s'effriter sous le poids de mes désirs inavoués. Je me rappelais les jours heureux de notre mariage, où la passion était encore présente. Mais ces souvenirs se perdaient dans le brouillard des années passées. « Je ne peux pas continuer à vivre dans l'ombre », murmurai-je, un frisson parcourant mon échine à cette pensée. Il hocha la tête, conscient des implications de mes paroles. « Alors qu'attends-tu pour faire un choix ?» L'idée de tout abandonner me terrifiait, mais l'idée de rester dans cette routine sans amour me paralysait encore plus. Les lumières du festival brillaient comme des étoiles perdues dans le ciel noir, et je me sentais prise au piège entre deux mondes. Un groupe d'amis passa près de nous en riant, leurs voix joyeuses contrastant avec notre sérieux. J'éprouvais une vague de nostalgie pour les temps plus simples où la vie semblait moins compliquée. Ce moment partagé avec lui était à la fois doux et amer. « Et si nous prenions un risque » proposa-t-il soudainement, brisant le silence pesant qui s'était installé entre nous. Je le regardai avec surprise. « Un risque ?» « Oui. Nous pourrions nous retrouver plus souvent, explorer ce que cela signifie vraiment pour nous deux, » dit-il avec conviction. Une partie de moi était attirée par cette idée audacieuse, tandis qu'une autre partie s'accrochait désespérément à la sécurité du connu. L'angoisse m'envahit alors que je réalisais qu'accepter sa proposition signifierait affronter non seulement mes propres sentiments, mais aussi la réaction de mon mari si jamais il venait à apprendre la vérité. Le bruit du festival semblait s'évanouir autour de nous alors que je pesais mes options. Chaque instant passé à ses côtés renforçait notre connexion, mais compliquait ma vie déjà fragile. « Je ne sais pas si je peux faire cela » avouai-je finalement. Il prit ma main dans la sienne, un geste simple mais chargé d'émotion. Parfois, il faut se laisser porter par ses émotions pour découvrir ce qui est vraiment important dans la vie, murmura-t-il. L'intensité de son regard me fit trembler intérieurement. J'étais tiraillée entre l'envie d'explorer cette nouvelle voie et la peur des conséquences inévitables qui suivraient une telle décision. Alors que les feux d'artifice éclataient au-dessus de nos têtes, illuminant le ciel nocturne d'éclats colorés, je compris qu'il était temps de prendre position. Le choix devant moi était clair, poursuivre cette aventure ou retourner à ma vie actuelle en renonçant à ce lien unique qui venait juste de naître.
Le bruit des rires et des conversations reprenait peu à peu sa place autour de nous, tandis que je fermais les yeux un instant pour rassembler mes pensées tumultueuses. Mon cœur battait la chamade alors que je tentais d'imaginer un avenir sans lui, ou un avenir avec lui chargé d'incertitudes et d'émotions complexes. À cet instant précis, tout changea lorsque je vis au loin une silhouette familière, celle de mon mari, se frayer un chemin parmi la foule joyeuse vers nous. Mon cœur se serra dans ma poitrine. J'avais désormais quelques secondes pour décider quoi faire avant qu'il n'arrive à notre hauteur. Le visage de mon mari se rapprochait, ses traits se dessinant plus nettement à mesure qu'il s'approchait. Mon cœur battait à tout rompre, un mélange de peur et de culpabilité m'envahissait. Que devais-je dire? Comment expliquer cette situation délicate? Je me sentais piégée entre deux mondes, celui d'une vie que je connaissais et celui d'une passion naissante. « Bonjour, chérie », lança-t-il avec un sourire qui ne parvenait pas à masquer l'ombre de l'inquiétude dans ses yeux. Je fis un effort pour répondre, ma voix tremblante trahissant mon état intérieur. « Bonjour », murmurai-je, cherchant désespérément les mots justes. La tension était palpable dans l'air chaud du festival. Autour de nous, les rires des enfants et les mélodies des musiciens semblaient appartenir à un autre monde. Mon beau-père me lança un regard furtif, une étincelle d'inquiétude dans ses yeux. Je savais qu'il comprenait la complexité de la situation. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il essayait de garder son calme face à la présence soudaine de mon mari. « Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux ?» demanda-t-il d'une voix neutre, mais je pouvais déceler une pointe de tension sous-jacente. « Nous discutions des projets pour demain, » répondis-je rapidement, espérant que cette explication suffirait à apaiser les soupçons. Mon mari hocha la tête, mais je pouvais voir qu'il n'était pas dupe. La musique s'intensifiait autour de nous, tandis que je tentais d'éloigner mes pensées des événements récents. Je me rappelais notre promenade au bord du lac, le doux parfum des fleurs et nos rires complices. Cette connexion émotionnelle que j'avais tant recherchée était devenue une réalité troublante. Soudain, une voix familière retentit derrière moi. C'était une amie proche qui s'approchait avec enthousiasme. « Alors, prête pour le grand spectacle ce soir ?» demanda-t-elle en souriant largement. Je lui offris un sourire forcé tout en cherchant désespérément une issue à cette situation délicate. Mon regard croisa celui de mon beau-père qui semblait partager entre l'envie de protéger notre secret et celle d'affronter la réalité. À cet instant précis, mon mari se tourna vers moi avec une expression sérieuse. « J'aimerais qu'on aille discuter tranquillement quelque part, » proposa-t-il sans détourner les yeux. Mon cœur s'emballa encore plus fort alors que je réalisais que ce moment allait définir notre avenir commun. Je savais que cette conversation serait cruciale pour nous deux et peut-être même pour mon beau-père qui se tenait là, immobile comme une statue. « Oui, bien sûr », répondis-je enfin, ma voix presque inaudible dans le tumulte ambiant. Nous nous éloignâmes lentement du brouhaha festif, tandis que je lançais un dernier regard vers mon beau-père. Il avait l'air soulagé mais inquiet à la fois, il savait que tout pouvait basculer en un instant. Nous trouvâmes finalement un coin tranquille au milieu des stands colorés et des lumières scintillantes du festival. Mon mari prit place sur un banc en bois usé par le temps et me fit signe de le rejoindre. L'atmosphère était chargée d'émotions non dites alors que je m'assis à côté de lui. « Écoute » commença-t-il avec hésitation. Ces mots étaient lourds de sens et j'avais peur d'entendre ce qui allait suivre. Il poursuivit en parlant des tensions entre nous ces derniers temps, évoquant le froid qui s'était installé dans notre mariage. Mes pensées dérivèrent vers mon beau-père. Comment allais-je gérer mes sentiments face aux révélations imminentes? Alors que mon mari continuait son discours sur l'avenir incertain de notre couple, je sentis une larme échapper à mes yeux malgré moi. Je ne voulais pas blesser cet homme qui avait partagé tant d'années avec moi, mais je savais aussi que ma vie avait pris un tournant inattendu. La conversation s'étira indéfiniment alors que chaque mot prononcé me rapprochait d'une décision fatidique. Choisir entre le confort d'un mariage usé ou l'irrésistible attraction vers quelque chose de nouveau et interdit. Soudainement, j'entendis au loin une mélodie familière qui résonnait dans l'air chaud du soir. C'était notre chanson, celle qui avait marqué nos débuts ensemble. Le souvenir me frappa comme un coup de poing dans le ventre alors que la réalité se faisait plus pressante. Il était temps d'affronter mes véritables sentiments avant qu'il ne soit trop tard.